Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare un tirage flamme jumelle sur votre parcours. Où est-ce que vous en êtes sur ce parcours de flamme jumelle. Et puis derrière, il y aura des petits conseils que je vais pouvoir vous donner via les oracles. Donc on va partir pour le tirage. Si toutefois ce message... cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, les likes, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Et merci d'ailleurs à tous mes abonnés. Pour les personnes qui le souhaitent, vous trouverez à la fin de la vidéo l'ensemble des prestations que je propose et mes coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti pour le tirage. Et on va commencer du coup le tirage avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où vous en êtes tous les deux, votre honneur, vous de Chaser ou inversement, et puis où en est le lien et vers quoi vous vous dirigez. Hop. Donc, hop. On va faire le tirage du coup pour le runner. Allez, pour le runner. Où est-ce qu'il en est actuellement? Et vers quoi il va? Alors, il ou elle, hein. Ici, on va avoir la deuxième ligne pour le chaser. Donc, où en est le chaser? Et vers quoi le chaser va? Le ou la chaser, bien évidemment. Sachant que ces deux premières lignes peuvent s'intervertir en fonction de qu'est-ce que vous ressentez, hein, parce que ça peut être très bien dans l'autre sens aussi. Plus on avance sur le parcours et plus on s'équilibre, donc les deux énergies peuvent nous correspondre aussi, hein. Allez, le lien. Où en est le lien? Et vers quoi va le lien? Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Allez, le runner. Alors, le runner, visiblement, est dans des énergies en ce moment de peur. De peur qui sont liées du coup avec son passé. Peut-être la peur de reproduire certaines choses de son passé. Peut-être certaines certaines peurs liées à son passé, peut-être des choses à affronter aussi au niveau du passé, pourquoi pas en termes de transgénérationnel aussi, hein. Il y a peut-être des choses aussi à ce niveau-là, des schémas transgénérationnels à casser, et c'est vrai que par rapport à ces peurs, du coup ça l'emmène dans des énergies de protection. Vers quoi va le runner? Bon, visiblement, le runner va avoir une période de manque. Ici, on parle plutôt du manque de son chaser. Donc, si vous êtes dans ces questionnements-ci, non, votre runner ne vous a pas oublié. Vous lui manquez, comme tous les chasers manquent à le runner et inversement. Voilà, il y a ces énergies-là. C'est pas parce que votre runner ne vous montre rien dans la matière qu'il n'y a pas de manque. Bien au contraire. Souvent, quand le runner va dans une période où il va être dans le déni du lien, c'est pour aussi, d'une certaine façon, se protéger. Puisque la relation telle quelle, il ne peut pas l'assumer, il a des peurs, etc. Donc il va chercher à fuir son jumeau, à fuir son chaser, à essayer de se convaincre en fait que son chaser, c'est pas si important que ça, mais le manque va toujours être là.
et il comprendra effectivement, ce runner, à un moment donné, que, son chaser, il est lié avec lui. Mais bon, il va falloir qu'il passe par, plein de stades, pour comprendre ça. Ça, c'est pour les runners. Qu'est-ce qui vous concerne maintenant? Dans quelles énergies vous êtes de votre côté, vous, les chasers? Alors, les chasers, on est dans des énergies... Alors, après avoir été dans de l'attente, après avoir attendu peut-être un certain délai, parce qu'il y a une idée comme ça, peut-être que vous vous étiez imposé un délai ou que la vie a fait qu'il y a eu un certain délai d'attente qui vous a été plus ou moins imposé, eh bien, il est maintenant le temps d'agir. C'est maintenant le temps d'agir. Donc, faites, actez les choses, faites ce qu'il faut. Et puis, il est temps aussi peut-être de reprendre une communication si toutefois il y avait eu un blanc. Alors, la communication, c'est pas forcément que de la 3D, ça peut être aussi de la 5D. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Mais effectivement, parfois, il est nécessaire de communiquer certaines choses. Bon, sur le parcours en général, on évite de communiquer certains points, ça peut effrayer le runner, reculer la réunion, l'empêcher, mettre des obstacles, etc., etc. Après, peut-être que c'est une communication dans un autre domaine, ça c'est tout à fait possible, hein. Allez, vers quoi va le chaser? Ici, on l'invite à demander de l'aide, à se faire aider sur des points. Peut-être qu'effectivement, il y a des guérisons à faire et que vous avez besoin de vous faire aider par un professionnel, que ce soit un énergéticien, un psychologue ou autre. C'est peut-être pas que forcément au niveau de la santé ou de l'émotionnel, ça peut être aussi au niveau de démarches administratives ou de projets qu'on met en place aussi, pourquoi pas. Donc il y a besoin de se faire aider et de se dire, ça c'est la blessure d'abandon, hein, non j'ai besoin de personne, si en fait vous allez apprendre sur le parcours à recevoir aussi de l'aide. Voilà, en guérissant votre blessure d'abandon entre autres. Allez, sur le lien, dans quelles énergies on est en ce moment? Donc il y a des énergies de travail, bah oui, forcément, avec ce qu'on vient de dire. On a des énergies de travail, on a des énergies en lien avec le karma. Il y a des choses au niveau du karma à faire, à nettoyer, à clôturer. Il y a peut-être des nœuds karmiques qui sont bloquants. C'est des choses qu'on peut faire lors des soins, hein. On peut aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des vies antérieures et aller régler tout ça. Je suis d'ailleurs en train de faire un travail de libération des blocages karmiques sur une personne. Et effectivement, on n'avait pas forcément évoqué cette problématique de flamme jumelle, mais spontanément, des vies antérieures avec le jumeau sont ressorties pour qu'on aille les guérir. C'est vraiment important de le faire si on veut que ce parcours avance. Guérir les nœuds karmiques, guérir ce qui a créé un karma. C'est vraiment important, que ce soit avec son jumeau, sa jumelle ou avec les tierces, hein. On est aussi, alors là on est peut-être plus sur des énergies en lien avec le runner, puisque on a les doutes qui s'installent du coup sur le lien. Pardon. On a des doutes qui s'installent sur le lien. Bon, forcément, hein, quand on est dans les peurs, on est dans le mental, donc voilà, hein, tout simplement. Vers quoi on va dans ce lien? On va vers les liens énergétiques. Donc il est possible que l'un et l'autre, vous ressentiez de nouveau, s'il y avait une coupure à ce niveau-là, eh bien ça reprend. Si toutefois les liens étaient présents encore au niveau énergétique, eh bien il y a des chances que vous sentiez un petit peu plus ces temps-ci, enfin sur les prochains temps. C'est tout à fait possible que ça s'intensifie un petit peu. Donc il y a une prise de conscience aussi peut-être de l'autre côté, qu'il y a des liens qui sont indestructibles quelque part. Au grand désespoir peut-être du runner qui va se dire « Ah mais non, je voulais pas, j'étais dans le déni, j'étais bien. » Eh ben non runner, toi aussi à un moment donné tu te prendras des foudres karmiques et tu réaliseras que tu peux pas t'échapper de ce lien. Voilà, je dis ça, je dis rien.
N'est-ce pas les chasers qui en a matraqué des synchronicités avec cette histoire de flammes jumelles, de... Voilà, voilà. Je m'emballe pas plus, vous savez de quoi je parle. Allez, on va prendre aussi l'oracle message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander des conseils? Allez, un petit conseil pour les runners. Si toutefois il y en a qui regardent, n'hésitez pas à vous manifester. Bon, alors pour les runners, on va en prendre deux peut-être. Ah, ça veut pas, une seule. Pour les runners, ici, on vous invite à retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors effectivement, ici, on a la phrase « L'évidence provient de ta lumière ». Cher runner, toi qui as navigué ou qui navigue peut-être encore dans des énergies négatives avec peut-être des personnes toxiques ou qui sont en lien avec du bas astral, nous t'invitons à retrouver ton chemin, le chemin de ta lumière, pour assumer ton destin, retrouver l'équilibre dans ta vie. Voilà, peut-être. Je sais pas. Allez, un message pour les chasers. Un conseil. Alors, on a quoi là qui est tombé? Embrasse ton cœur, guérison émotionnelle. Les énergies christiques, repose-toi sur moi. L'épuration, un cœur libre et pacifié. Et on a la réunion 1 + 1 = 3. Ok. Alors on va peut-être prendre qu'une seule carte. Allez. Mais par curiosité, j'avais envie de savoir ce qu'on nous disait. Les conseils. Un conseil au chaser, s'il vous plaît. Hop. Pas de hasard, hein. Le paquet est gros hein, quand même. Hein. Et ici, vous avez la première carte qui était tombée. Donc, embrasse ton cœur. On vous invite ici à guérir votre émotionnel. Bon, bah, ça fait partie de toute façon du parcours. Hein, vous y passerez de toute façon. Donc, ici, on vous invite à guérir votre émotionnel. Il y a besoin effectivement peut-être... ici, on a un petit cœur. Peut-être au niveau du chakra du cœur, il y a peut-être des choses effectivement qui sont à faire. Au niveau énergétique, c'est des choses qu'on peut faire nettoyer un petit peu les mauvaises énergies au niveau du chakra du cœur, rééquilibrer un petit peu tout ça. C'est des choses qu'on peut faire. Dans tous les cas, on vous invite ici à ressentir beaucoup plus avec votre cœur qu'avec votre mental et d'écouter ce cœur qui va vous dire qu'est-ce qu'il est nécessaire finalement de guérir dans ce parcours pour évoluer. Allez, petit message du chaser à son runner. Oh, hop, elle est tombée, on en a deux. Alors, on a ici un chaser qui dit à son runner qu'il se sent seul. Même si je suis entouré, je me sens seul, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Bah oui, hein, en même temps, on vient de le dire. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Donc c'est complètement cohérent. Bon, après, vous aurez le message à l'envers. Je vais peut-être pas vous le laisser pour lire. Ça va être compliqué. Et puis ici, on a faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà. Voilà. Ça, c'est le message du chaser à son runner. Et on voudrait aussi un message du runner
Son chaser. Alors, le runner, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc effectivement, un runner qui a conscientisé qu'il a blessé son chaser, qui s'en veut. Et puis, ben, oui, qui veut pas faire de mal, etc., etc. Et puis qui ensuite nous dit qu'il a peur de nous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, petit runner, tu prends ton courage à deux mains et puis tu vas vers ton chaser, j'ai envie de te répondre. C'est pas si compliqué que ça, hein. Voilà. Bon, c'est une petite boutade, mais effectivement, on arrive à un moment donné sur ce parcours, quand on est runner, à avoir peur de perdre son chaser, qui du coup est devenu très indépendant, peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on avait connu en tant que runner, de la part de son chaser. Et oui, bah, ça peut faire peur de se dire ah bah mon chaser il a plus trop besoin de moi, il pense plus à moi, il m'aime plus, etc., etc. Bah, j'ai envie de dire, oui, mais en même temps, ça fait partie du parcours. Et puis c'est aussi pour te rendre compte, cher runner, que, bah, tu as besoin quelque part de ton chaser. Alors pas besoin au sens, c'est un besoin sinon je meurs, je suis pas bien, je fais une dépression. C'est un besoin au sens où, vous faites partie l'un de l'autre, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, à un moment donné, il faut agir aussi. Et puis, il y a eu, peut-être un passif qui a fait que la situation, a évolué ainsi. Donc, il y a peut-être, des rames à sortir et puis aller faire ce qu'il faut quoi, peut-être, je ne sais pas, cher runner, vous verrez bien. Bon après, sur le parcours, on sait bien qu'à un moment donné, rien n'est là par hasard, donc ça fait travailler les deux, c'est qu'il y a besoin tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé et vous avez bien évidemment mes coordonnées à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.